Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du FC Barcelone et bien sûr on revient sur ce match entre le Barça et l'équipe de Francfort, quart de finale retour d'Europa League et énorme désillusion pour le Barça qui s'incline 3-2 sur sa pelouse. N'oubliez pas au match aller, il y a eu un partout, ce soir 3-2 pour les Allemands, ce qui veut dire que le Barça éliminé dès les quarts de finale de l'Europa League. Pourtant le Barça avait pour objectif bien sûr de remporter cette compétition, c'était en gros la plus grosse équipe, le Barça, avec les équipes qui restaient, le Barça passe déjà à la trappe et elle fait mal bien sûr cette défaite, ce qui veut dire tout simplement aussi que le Barça les gars ça sera certainement saison blanche vu qu'il reste plus que le championnat espagnol et actuellement le Barça 12 points de retard sur l'équipe du Real. Donc en gros ça va être une saison sans trophée pour l'équipe du FC Barcelone. Et ce qui est vraiment très dommage ce soir, c'est que le Barça a tout simplement produit un non-match. Ils n'ont pas joué ce soir, ils ont commencé à jouer à partir de la 90e minute. Comment veux-tu gagner un match si tu joues les dernières minutes du match et pendant les 90 premières, tu joues pas tout simplement, tu laisses ton adversaire te faire mal. Et l'équipe de Francfort a énormément fait mal à cette équipe du Barça. Donc le Barça a réagi, Busquets 91e, premier buteur côté Blaugrana, et Depay à 90 plus 11 minutes de temps additionnel. Il a marqué un penalty à l'ultime seconde du match. Donc vraiment déjà une victoire mérité quand même, une qualif méritée de l'équipe de Francfort qui avait été déjà très bonne lors du match aller avec beaucoup d'occasions. Le Barça s'en est déjà sorti très très bien au match aller. Ce soir, ça a été trop compliqué tout simplement pour les Blaugrana. L'équipe de Francfort en voulait plus que les joueurs du FC Barcelone. Ils ont été beaucoup plus sérieux, ils ont été beaucoup plus aussi efficaces devant le but. Rien à dire pour cette équipe qui est quand même, n'oubliez pas, 9e actuellement du championnat allemand. C'était le Bayern, non c'était pas le Bayern les gars, c'était bien Francfort. Ils ont puni ce soir l'équipe du FC Barcelone. Félicitations à eux, il faut reconnaître tout simplement qu'ils ont été meilleurs et que c'est le Barça les gars qui s'est puni et surtout que je pense qu'il s'est éliminé tout seul cette équipe Blaugrana. Regardez les stats du match, donc juste le seul point, je pense que c'est un point positif, ça n'a rien à voir les gars, c'est juste que comme d'habitude le Barça a eu la possession de balle, c'est bien de faire des passes, de Ter Stegen, Araujo, Alba, après tu la remets à Mingueza de l'autre côté, c'est bien de faire des passes, d'avoir une grosse possession de balle, mais il faut bien sûr après se créer des occasions, tout ça, et le Barça ça a été très très limité ce soir, parce que sinon seulement 10 tirs pour l'équipe du Barça, et je crois qu'ils étaient aux alentours seulement de 5 tirs. Au bout de la 90e minute, ils ont fait beaucoup de frappes, surtout dans les 10 dernières minutes du match où ils ont marqué les 2 buts. C'est là vraiment ils ont commencé à jouer. Sinon avant ça a été tout simplement un non-match des Blaugrana alors que l'équipe de Francfort a été vraiment redoutable, surtout en contre-attaque. Ils ont bien joué, ils jouaient les coups à fond. Vous voyez à chaque fois qu'ils faisaient une contre-attaque, il y avait toujours 3, 4, 5 joueurs vraiment qui faisaient le sprint pour essayer d'aller marquer un but de plus. Ils en voulaient tout simplement beaucoup plus que cette équipe du Barça. Donc voilà les stats bien sûr de la partie avec comme les stats en faveur de Francfort. Et ça se ressent à un niveau, niveau résultat bien sûr avec leur victoire. Donc Busquets, j'ai dit Depay buteur, donc c'est dommage pour le Barça. On pensait tous c'est une demi-finale Barça-Lyon, du coup ce sera Francfort contre l'équipe de West Ham parce que dans l'autre quart de finale donc c'est West Ham qui a éliminé l'équipe de Lyon. Donc énorme désillusion bien sûr pour le FC Barcelone. Et le Barça, n'oubliez pas, n'avait plus perdu depuis le 8 décembre dernier. C'était une défaite 1-0 contre l'équipe du Betis Séville à domicile. Puis là une défaite de nouveau au Camp Nou 3-2. Et celle-là, je pense, elle fait mal, bien sûr. Donc voilà, ça arrive, c'est le football. Et c'est très très dommage parce que le Barça avait les armes, bien sûr, pour remporter cette Europa League. C'est pas la Ligue des Champions, là, c'est l'Europa League. Et le Barça sort dès les quarts de finale. On passe dans la deuxième partie, comme d'habitude, des débriefs. La deuxième partie, c'est on note l'équipe bien sûr du Barça. On peut voir la compo de départ. Donc il y avait quelques surprises. Mingueza, par exemple, qui a commencé titulaire. Ce joueur qui est très très limité, il faut l'avouer. Il y a aussi Gavi les gars qui a commencé titulaire à la place de Ferran, non pas Ferran Torres, plutôt Frenkie de Jong bien sûr. Et sinon c'est quasiment l'équipe type. On commence tout d'abord avec Marc-André Ter Stegen, donc toujours les notes de 0 à 10. Donc pour moi les gars, bien sûr je les mets mes notes sur une feuille juste avant. Pour moi j'ai mis une note de 4 les gars, Ter Stegen. Donc un match insuffisant de sa part. Il encaisse 3 buts, son équipe s'incline, son équipe est éliminée. Je peux pas bien sûr lui mettre la moyenne, même 5, non tu peux pas. Pourtant il a été décisif les gars, il a sauvé pas mal de fois l'équipe du Barça. Il a laissé le Barça quand même potentiellement qui pouvait revenir avec des arrêts vraiment déterminants pour Ter Stegen. Mais il prend quand même 3 buts. Donc bien sûr c'est un match insuffisant de sa part, une 2-4 pour le gardien allemand. On passe à Jordi Alba, donc que dire les gars sur Jordi Alba. Jordi Alba ça commence à devenir très très compliqué sa situation du côté du Barça. Il apporte plus du tout offensivement. Après ce qu'on lui demande c'est défensivement d'être bon.
il n'est pas bon défensivement et il apporte plus offensivement. Voilà, c'est l'ombre de lui-même hein, depuis quelques semaines. Hein, Jordi Alba, une note de 3. Il a beaucoup de mal, même niveau sprint et tout. Quand il y avait les contre-attaques de l'équipe de Francfort, il a beaucoup de mal. Après, voilà, il commence à prendre de l'âge. Hein, voilà, Jordi Alba, puis il a beaucoup de mal maintenant contre les jeunes joueurs, les jeunes adversaires, bien sûr, qui courent très très vite, tout ça. Il va falloir penser, bien sûr, à trouver absolument un défenseur gauche hein, pour le remplacer, tout simplement pour le futur, parce que là, ça commence à être très très limité. Donc, une note de 3, les gars, pour le défenseur gauche espagnol. Eric Garcia, un point en dessous, bien sûr, une note de 2 sur 10, les gars. Eric Garcia, pourquoi une note si basse? Parce que c'est lui qui fait qui donne tout simplement le péno, parce que pour moi, ce qu'il a fait, la faute, hein, c'est une faute professionnelle. Il donne tout simplement un but, on a un penalty à cette équipe de Francfort. Qu'est-ce qui va, on va dire, prendre le joueur de Francfort, l'encercler tout simplement avec ses bras? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça, les gars? Ça pénalise totalement l'équipe. C'est à la 4e minute hein, que l'équipe de Francfort a marqué son premier but sur penalty, et c'est Eric Garcia qui fait cette faute, alors que le joueur est dos au but, hein, le joueur de Francfort. Et bien sûr le Barça du coup avec ce but encaissé très tôt dans le match a dû courir tout le match après le score. On a pu voir même qu'ils sont même pas revenus hein, voilà, au score. Donc c'est en grande faute à cause de Eric Garcia, les gars, qui a plombé l'équipe du Barça dès l'entame du match. Et bien sûr, ça mérite une note de 2, les gars. Très mauvais match de sa part. Voilà, donc il n'y a pas que lui hein, qui a été fautif, bien sûr, de ce match honteux ce soir. Mais voilà, il en fait partie, bien sûr, par rapport à cette faute professionnelle hein, qu'il a fait en tout début de match de Eric Garcia. Araujo, les gars. Araujo, hein, ça n'a pas été un grand Araujo ce soir. Une note de 3, Araujo. Juste un but, le deuxième but, un magnifique hein, de la part de cette équipe de Francfort. Il laisse le joueur de Francfort, je me souviens même plus, hein, ce qui a marqué, bref, le deuxième but, magnifique but, hein, je vous ai dit. Mais bon, c'est lui qui est au marquage, Araujo, il recule, donc l'autre, enfin le joueur de Francfort, il voit qu'il n'est pas attaqué, du coup, grosse frappe, et bien sûr, vu qu'il a très bien tiré, donc c'est parti, enfin dans le but, hein, voilà, c'est parti en pleine lucarne, et Araujo aurait dû, bien sûr, aller sur le joueur au pressing. Bon, c'est facile de dire ça après, mais bon, lui, les joueurs professionnels, il sait quoi faire, bien sûr, Araujo, et à cause de qu'il n'est pas allé sur le joueur, ben, ça coûte un but du Barça, le deuxième, donc bien sûr, une note de 3, hein, bien sûr, il a eu beaucoup de mal à ce soir, donc 3 Araujo. Et peut-être celui qui a été on va dire le moins pire, hein, pourtant c'est souvent celui qui passe tout le temps à côté de ses matchs, ben, c'est Mingueza, les gars. Bon, il n'y a pas non plus de la moyenne, hein, bien sûr, vu que défensivement c'est limité, offensivement hein, il apporte toujours très très peu hein. Donc c'est Mingueza, j'ai mis une note de 4, les gars. Bon, 4 c'est quand même la plus haute note hein, parmi tous les défenseurs, donc voilà, 4 à Mingueza, 3 Araujo, 3 Alba et 2 Eric Garcia qui a plombé hein, totalement cette équipe du FC Barcelone. On passe au milieu de terrain, Gavi, Busquets, Pedri. On commence à gauche, on va à la droite. Donc Gavi, les gars, qui a joué, je crois, quasiment tout le match. Hein. Voilà, Pedri est sorti plus tôt. Donc Gavi il a joué son match hein, comme d'habitude. Et pour moi, c'est un match moyen, les gars, Gavi. Hein. Il n'a pas fait non plus un match désastreux. Il a fait comme son taf en milieu de terrain. Il a touché quand même pas mal de ballons. Après, bon, ça n'a pas été non plus le grand Gavi. 5, voilà, donc un match moyen de sa part hein, pour le jeune joueur du FC Barcelone. On passe à Busquets, qui a été buteur. Busquets, les gars, un magnifique but, hein, le but du 3, mais bon, c'était déjà trop tard, c'était à la 91e minute. Il fallait voilà, essayer de pousser avant, hein, voilà, je ne sais pas pourquoi le Barça a commencé à jouer à la 90e, peut-être qu'ils ont eu un déclic, voilà, qu'il fallait jouer à partir de cette minute-là, mais pas avant. Hein, c'est à cause de ça, bien sûr, qu'ils se sont fait éliminer. Ils auraient joué comme les 10 dernières minutes, depuis la 60e ou 70e. Peut-être qu'il y aurait eu moyen de revenir à 3-3, mais là, non, c'était trop tard, bien sûr. Donc Busquets, une note de 5, hein, vraiment, il n'aurait pas marqué son but, hein, ça aurait mérité un 3. Il met ce but, les gars, donc je mets quand même un point. Enfin, je monte au moins sa note à 5, mais bon, ça a été compliqué, hein, Busquets, les gars. Lui aussi, il commence à se faire vieux. Par exemple, je me souviens plus, un joueur de Francfort, les gars, un coup, il lui a mis un crochet, une frappe, un petit enroulé qui passe à ras de la cage, hein, de Ter Stegen. Voilà, on peut voir voilà, qu'il a beaucoup de mal, tout simplement, des fois, à stopper hein, les joueurs vifs, les joueurs voilà, plutôt rapides hein, des équipes adverses. Donc 5 un Busquets, mais bon, très beau but quand même de sa part, mais bien sûr, c'est bien de marquer, mais bon, c'est pas la qualif à la fin, ça sert à rien. Donc 5 Busquets. On passe à Pedri, donc Pedri a joué une mi-temps, donc je note au moins les joueurs qui jouent 45 minutes. Donc Pedri a joué une mi-temps, la deuxième mi-temps a été jouée par De Jong, donc on commence tout d'abord avec Pedri qui a commencé titulaire. Donc Pedri, c'est simple, Pedri, j'ai l'impression là depuis quelques matchs, c'est soit il va faire vraiment une masterclass où il est énorme, vraiment un énorme match, ou soit il passe totalement à côté de son match. Et ce soir, il est passé à côté de sa rencontre. Une note de 3 pour Pedri, on l'a pas vu en première mi-temps, hein, les 45 premières minutes du jeu, on l'a pas vu, les gars. Il n'y a pas eu la patte Pedri, donc voilà, ça mérite
3, je suis gentil, j'aurais même pu aller à 2, je vais mettre 3, voilà, mauvais match quand même de sa part, parce que peut-être il a joué blessé, mais bon, moi je le note quand il est sur le terrain, qu'il soit blessé ou non, pour moi il est sur le terrain, donc pour moi ça mérite que 3, voilà, Pedri, qui a été en grande difficulté, ce soir on l'a trop peu vu lors de la première mi-temps, donc il a été remplacé par Frenkie de Jong, je le note Frenkie de Jong, vu qu'il a joué 45 minutes de la deuxième, donc Frenkie de Jong pour moi ça sera une note de 5, là, il a été bien meilleur que, Pedri, donc voilà, il a fait son match, il a touché quand même pas mal de ballons en deuxième période, mais bon, voilà, ça a été quand même compliqué à chaque fois que les vagues blanches de Francfort, lui aussi, il avait du mal bien sûr à stopper ces joueurs allemands. Donc 5 de Jong et 3 Pedri. On passe du coup, on a parlé des 3 milieux, on passe en attaque, et là bien sûr c'est chaud ou froid, c'est le jour ou la nuit, bien sûr. Il y en a vraiment qui ont été bons et il y en a qui sont, faut l'avouer, qui sont très limités quand même. Et on commence avec ce joueur pour moi très limité, c'est Ferran Torres, les gars. Ferran Torres, mais quel match catastrophique. Pourquoi Xavi ne l'a pas fait sortir avant? C'est incroyable. Et ce joueur, les gars, depuis longtemps, je le dis à chaque fois, il lui faut au moins 10 occasions, des occasions nettes pour qu'il mette un but au fond. Il n'arrive pas vraiment à avoir la finition, malgré que ce soir il a pas eu énormément d'occasions, mais lors même des matchs avant, il a beaucoup de mal à être finisseur comme Ferran Torres. Donc pour son match ce soir, les gars, bien sûr ça mérite une toute petite note, une note de 2, les gars. Très mauvais match de sa part, il a juste fait un truc bien, je me souviens, c'est en première période où il a dribblé un ou deux joueurs, où il a percuté sur le côté, c'est tout. C'est tout, les gars. Sinon, en deuxième mi-temps ou n'importe quand, il a perdu le ballon, des passes toutes simples. Il perdait la balle juste après. Un match catastrophique, tout simplement, de Ferran Torres. Je l'ai même mis sur mon compte Twitter, les gars. J'ai mis Ferran Torres ce soir catastrophique. Donc pour moi, ça mérite une note de 2. Donc voilà, pour moi, il est sorti beaucoup trop tard dans le match. Il aurait dû sortir dès la mi-temps, le faire remplacer directement par Adama Traoré. Donc 2, les gars, Ferran Torres, voilà, qui a été désastreux ce soir. On passe au Aubameyang, la même chose, Ferran Torres 2, Aubameyang 2, la même chose. Aubameyang a eu quand même, je me souviens du centre de Dembélé en début de match où il met une tête qui passe au-dessus alors qu'il aurait pu bien sûr mieux la placer. Je pense aussi à quand la balle encore, je sais plus, je crois que c'est Dembélé encore qui centre, la balle longe quasiment la ligne. Il a le pied à mettre pour la mettre au fond. Il ne met pas ce but. Voilà, il y a eu pas mal de moments où il aurait pu quand même être décisif au Aubameyang. Il ne l'a pas été, bien sûr. Et voilà, s'il n'est pas décisif, l'équipe du Barça ne marque pas. Et surtout, l'équipe du Barça ne gagne pas le match. Et surtout, le Barça est éliminé. Et voilà, donc Aubameyang, les gars, pas buteur. Match désastreux. Il a eu des occasions. Il ne les a pas mis. Une de 2, les gars. Très mauvais match de la part de l'attaquant gabonais. Et on passe au meilleur joueur du FC Barcelone ce soir, c'est Ousmane Dembélé, les gars. Donc Dembélé, bon match, j'ai mis 6 sur la feuille, parce que pour moi il y a la défaite quand même, donc je ne vais pas lui monter non plus jusqu'à 7, parce que 7 il aurait été au moins décisif, soit une passe D, soit un but. Là on aurait pu monter à 7, voire 8 sur la victoire et tout. Bon, il y a quand même une défaite, une élimination au bout, il n'a pas marqué ni fait de passe D, donc pour moi ça mérite un 6, mais c'est la plus haute note, bien sûr, du FC Barcelone. C'est vrai que Dembélé, comme d'habitude, il a perdu pas mal de ballons, parce que c'est un joueur déjà qui touche beaucoup de ballons, et c'est un joueur surtout qui provoque énormément, il essaie toujours de faire des différences, tout ça, donc c'est normal, bien sûr qu'il y a un ratio de ballons perdus, mais vraiment le danger venait à chaque fois d'Ousmane Dembélé, vraiment très bon joueur, c'est le meilleur joueur là du Barça depuis quand même quelques semaines, peut-être en 2022 c'est celui qui a été le meilleur, Ousmane Dembélé. Une note de 6, les gars, match satisfaisant, c'est celui qui a la plus haute note, il a réussi je crois 3 ou 4 petits ponts un soir, vraiment il a fait beaucoup de mal aux joueurs de Francfort, à chaque fois qu'il avait le ballon, les joueurs de Francfort il savait qu'à tout moment il pouvait être décisif, bien sûr, tellement qu'il a fait des bons centres, tellement qu'il a percuté tout ça. Mais bon, après voilà, des centres par exemple pour Aubameyang, après l'attaquant gabonais n'a pas marqué, c'est dommage, parce que Dembélé, les gars, il aurait pu être décisif avec peut-être un but ou peut-être même des passes D pour ses coéquipiers ce soir. Mais un bon match de sa part. Lui, il a répondu présent pour ce grand rendez-vous européen. Donc voilà, les gars, les notes. Donc les tops. Les tops, on va le Dembélé, c'est tout. On va rester sur Dembélé vraiment, voilà, qui a été bon. Et les flops, là, il y en a pas mal. Donc Eric Garcia qui a plombé le match pour moi. Voilà, 2. C'est pas possible ce qu'il a fait. On peut mettre aussi Araujo qui a eu beaucoup de mal, Aubameyang ou même Ferran Torres ou même Pedri. Voilà, des joueurs normalement des joueurs cadres, comme par exemple Pedri, les gars, même Araujo qui a eu du mal, bien sûr. Ce soir, donc voilà, les gars, ce que j'avais à dire. Voilà, sur ce Barça Francfort, c'est énormément dommage, bien sûr, vu qu'il n'y a plus de match maintenant, bien sûr, en Coupe d'Europe. Le Barça devra attendre quelques mois pour jouer la Ligue des Champions, parce qu'ils seront certainement qualifiés en Ligue des Champions. Mais l'Europa League, ça ne sera pas pour cette année, pour le Barça. Énorme désillusion. Donc voilà, les gars, ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match. Si vous êtes d'accord avec moi avec les notes que j'ai mis. Je pense quand même, si vous avez vu le match,
pense que vous êtes du même avis que moi. Bon, voilà, ça reste après que du football, mais voilà, c'est dommage quand même de se faire sortir de la sorte. Après, voilà, il faut quand même féliciter cette équipe de Francfort, les gars, qu'on voulait beaucoup plus que les Blaugrana. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à plus tard.